La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Est-ce Bonjour qu'on a Mario. un bilan un peu plus complet, un peu plus clair de toute cette opération hier policière? Oui, c'est 13 arrestations finalement de suspects âgés entre 21 et 53 ans, tous accusés là, ou recherchés par voie de mandat pour des crimes soit impliquant la vente de stupéfiants, la viande de stupéfiants ou la possession dans le but d'en vendre, ainsi que des chefs d'accusation concernant les armes prohibées. Alors, on pense qu'on a frappé un grand coup hier. Un réseau qui fournit tout le monde, les Hells Angels, les gangs de rue, donc un réseau qui vend un peu comme les criminels de 2024, hein, toujours au plus offrant, avec plus ou moins d'allégeance, peut-être corde plus forte qui les unit ou un lien plus fort qui les unit aux Hells Angels, mais ils auraient vendu à des indépendants aussi qui se seraient impliqués dans le conflit dans l'Est du Québec. Des grosses armes à feu, des armes de guerre, oui. des armes, ouais. Semi-automatique ou automatique. Il y avait même, là, je dirais qu'il y a une rumeur, là, ça tend à se confirmer que ce réseau-là avait même réussi à écouler dans le passé des grenades également. Alors, tu vois, juste souligner aussi donc la présence de certaines personnes inconnues au bataillon et de d'autres très connues. Alexandre Ovalle, 41 ans, est arrêté hier. Lui, c'est pour des stupéfiants, en fait. Puis Alexandre Ovalle, on le connaît parce que c'était, d'un, c'est proche des Hells Angels du chapitre South, donc en Montérégie. Et aussi, c'était le conjoint ou l'ex-conjoint, je pense qu'on pourrait dire, d'Isabelle Lagacé, celle qui avait avec Mélina Roberge, là, fait toute une excursion autour du monde en croisière pour livrer de la cocaïne en Australie. Ah, exactement. Ouais. Ouais. Alors, bilan hier, Mario, 16 kilos de cocaïne saisie, c'est beaucoup. 500 grammes de hashish, 800 grammes de cannabis, 350 comprimés de médicaments d'ordonnance, 8 armes de chasse, 6 cellulaires. Il y en a pour des millions de dollars en saisie. Là, il y a beaucoup, notamment de comprimés de drogue chimique. Félix, c'est ce qu'on craignait, là. On le sentait bien, plus les journées passaient sans qu'on retrouve cette jeune femme de mère de famille de 29 ans à Hemingford. On se disait, est-ce qu'elle a été victime d'un acte criminel? Et je crois comprendre que dans la municipalité, c'est des choses qu'on nous dit pas nécessairement au public, mais dans la municipalité, quand les policiers jasaient avec le monde, avec le peuple, il y en a plusieurs qui les pointaient dans une direction, là, hein? Oui, parce que là, l'ex-conjoint ou le fiancé de cette femme-là a été arrêté. On savait, là, toi et moi, on l'avait dit dans les minutes suivant la disparition, que cette affaire-là sentait mauvais. On pouvait penser qu'elle avait été forcée de monter dans un véhicule ou qu'elle avait été contrainte d'une façon ou d'une autre à quitter avec un individu. Parce qu'elle avait aucune caractéristique d'une fugue, là, d'une fuite. Elle avait un enfant de 21 mois derrière elle, avait pas d'historique, ses proches. Il y avait comme aucun signe qui pointait vers ça, là. Justement, sa famille a livré un message très émotif d'ailleurs à Yves Poirier. Puis maintenant, on ne sait pas de quoi, par exemple, le fiancé en question sera accusé. Il semble y avoir dans le fond de cette affaire-là chez lui, soit des problèmes de santé mentale ou de graves problèmes de consommation. L'accusation est toujours pas déposée. On devra en savoir un peu plus là, au cours des prochaines minutes. Mais dans le journal ce matin, on parle qu'il serait allé la veille acheter des sacs de terre. Ouais. À la quincaillerie du village. Alors, il a été aperçu, bien sûr. Souvent, là, quand c'est des crimes, entre guillemets, beaucoup de difficultés avec ce terme-là, passionnel, mais les crimes passionnels, il y a souvent des erreurs énormes. Exemple, que quelqu'un qui planifie très bien son crime ne ferait pas. Mais en même temps, si tu achètes de la terre la veille, ça veut dire que tu as peut-être... Je suis pas dans la tête des procureurs de la couronne, mais il y a une forme de préméditation. Là. Si tu vas acheter des sacs de terre la veille, c'est que tu as une idée. En tout cas, on va voir les accusations. Je comprends, il y a une forme de préméditation, mais ce que je te dis aussi, c'est que il y a une forme d'insouciance dans l'esprit, si tu veux, criminel, parce qu'évidemment, tu fais ça au village, c'est bon. On verra bien, on verra s'il est apte à comparaître aussi. Là, on croit que c'est grotesque. Hey, merci Félix, bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Une autre vision de l'actualité.